Lettre ouverte à votre âme. Au ciel, lundi 2 mars 2026. De Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur, à chacun de ses enfants sur la terre. Objet, Dieu a un but pour ta vie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean 15, verset 16. Mon enfant, depuis la gloire du ciel, je vois tes combats, tes hésitations, tes silences et tes larmes cachées. Je vois aussi les rêves que tu n'oses plus formuler. Écoute-moi, ta vie n'est ni accidentelle, ni ordinaire. Avant même que tu me cherches, moi, je t'ai choisi. Tu crois parfois que ta valeur dépend du nombre de ceux qui t'approuvent. Tu t'inquiètes du regard des autres, de leurs conseils contradictoires, de leurs attentes pressantes. Mais mon appel sur ta vie ne dépend ni de la foule, ni du bruit. Rappelle-toi de Gédéon. Il s'était présenté avec 32 000 hommes. Pourtant, selon le livre des Juges 7 au verset 7, mon Père n'en retint que 300. Pourquoi? Parce que la victoire ne vient pas du nombre, mais de l'obéissance. Trop de voix peuvent étouffer la mienne. Trop d'opinions peuvent te détourner de ton mandat. Je te dis aujourd'hui, fais silence. Raccroche le téléphone, ferme la porte. Mets-toi à genoux. Mon Père parle encore, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il saura te donner la parole dont tu as besoin pour toi-même et pour les autres. Si mon Père veut fonder une nation, il appelle un homme comme Abraham, isolé mais confiant. S'il veut renverser un empire, il choisit un enfant sauvé des eaux, Moïse. S'il veut préparer la lignée du Messie, il trouve une femme au passé brisé, Rahab. Comprends ceci, Dieu ne cherche pas des curriculum vitae impressionnants. Il cherche des cœurs disponibles. Tu traverses peut-être des épreuves que tu ne comprends pas. Mais aucune douleur n'est inutile entre ses mains. Ce que tu appelles retard est parfois préparation. Ce que tu appelles échec est souvent formation. Comme il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains 8, verset 28. Ne cherche pas à être simplement accepté. Ne vis pas pour être ordinaire. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu te conformes aux attentes changeantes des hommes. Je t'ai racheté pour que tu accomplisses une œuvre préparée d'avance, selon Épître aux Éphésiens 2, verset 10. Quand j'ai dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi », je parlais aussi de toi. Mon choix n'est pas basé sur ta perfection, mais sur ma grâce. Mon appel n'est pas suspendu à tes forces, mais à ma puissance. Il suffit parfois d'un seul homme pour changer une génération. Il suffit d'une seule femme pour transformer une famille. Il suffit d'un cœur aligné pour déclencher une destinée. Entre dans ma présence. Cherche ma face plus que l'approbation des hommes. Demande-moi, Seigneur, quel est ton dessein pour ma vie? Et je te répondrai. Je n'ai jamais appelé quelqu'un sans lui donner la capacité d'accomplir ce que j'ai ordonné. Souviens-toi, je ne sponsorise pas l'échec. Je transforme les faiblesses en témoignages, les cicatrices en messages, les vallées en passages. Relève-toi. Marche par la foi. Obéis même quand tu ne comprends pas tout. Car oui, mon enfant, Dieu a un but pour ta vie, et ce but dépasse tout ce que tu peux imaginer. Dans mon amour éternel, Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur, message transmis par le biais du révérend docteur Donald Metellus, ambassadeur de l'institution chrétienne El Shaddai, ICES.